Ma stratégie anti-crise économique, on en parle juste après. C'est parti. Bonjour, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui on est en mars 2020 en pleine crise sanitaire, en pleine crise financière et aujourd'hui je veux vous parler de ma stratégie anti-crise, notamment sur deux volets, au niveau boursier et au niveau immobilier. Alors, au niveau boursier, vous l'avez certainement remarqué, les bourses mondiales dévissent complètement aujourd'hui. Alors, si vous avez aujourd'hui des actions, c'est déjà trop tard en fait. C'est déjà trop tard parce qu'elles ont perdu tellement de valeur que les revendre aujourd'hui, ça serait vraiment très très violent de les revendre à perte. Aujourd'hui, on est encore dans la tourmente. Moi, l'année dernière, j'ai revendu toutes mes actions en 2019. On savait qu'il allait y avoir un impact, une crise financière importante, une crise monétaire aussi qui va suivre. Et donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que c'est pas le thème de la chaîne. Nous, on parle plutôt d'immobilier. J'en ai pas parlé, mais moi, j'ai revendu toutes mes actions parce que c'est quelque chose que je sentais vraiment comme très instable. Il y avait une trop grosse euphorie ces derniers temps. Les taux d'intérêt étaient trop bas. La Fed ou la Banque Centrale Européenne n'arrêtait pas de baisser ses taux. C'était trop à un moment. Il y avait trop d'euphorie et trop d'illusions sur ce que pouvait donner cette politique de baisse des taux. Donc moi j'avais décidé de revendre en 2019, ce qui aujourd'hui me met à l'abri de cette chute vertigineuse au niveau des bourses. Alors pour les actions, que faire aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, même avec ces grosses chutes, les valeurs sont encore trop élevées. Il faudra encore attendre quelques semaines, voire quelques mois pour que vraiment le crack fasse son effet. Quand on regarde, alors moi j'ai déjà vécu plusieurs cracks les années 2000, les années 2008. Et en fait, si on regarde ces cracks-là, ça a toujours mis plusieurs mois, voire plus d'une année pour vraiment purger tous les excès qu'il y avait eu. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est préparer l'avenir et commencer à faire une sélection d'actions qu'on pourra racheter d'ici quelques mois. Mais en attendant, il est urgent de ne rien faire. Par contre, tout ce qui est immobilier, eh bien là, j'ai continué à investir dans l'immobilier parce que c'est un actif tangible, c'est de la pierre, c'est quelque chose qui a une vraie valeur fonctionnelle, même pendant les crises. Alors le pire qui puisse arriver pour l'immobilier, c'est la destruction, c'est ce qui arrive pendant les guerres. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'est pas dans une guerre. Par contre, effectivement, l'immobilier a toujours une vraie valeur. Cela dit, aujourd'hui, on voit dans certains secteurs de l'immobilier et pour certaines stratégies d'investissement de gros problèmes, notamment pour la location courte durée ou la location saisonnière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui louent en courte durée ou en saisonnier sont victimes d'annulation et n'ont plus aucune réservation pour les prochaines semaines et les prochains mois. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les personnes ne se déplacent plus à cause de cette crise, ne réservent plus, ne partent plus en vacances, n'ont plus de déplacement professionnel. Donc c'est un gros manque à gagner pour les personnes qui font de la location courte durée. Alors l'année dernière, en 2009, je vous avais annoncé que j'arrêtais totalement la location courte durée. Je vous avais donné mes raisons dans une vidéo pourquoi j'arrête Airbnb. Vous pouvez la consulter en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Je vous expliquais mes raisons, notamment les raisons, c'était que pour moi c'est une stratégie qui aujourd'hui est trop instable et là on en a la preuve dans cette crise financière, on en a la preuve. C'est une stratégie qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Certes, elle va reprendre, c'est clair, mais aujourd'hui c'est une période vraiment difficile pour ces investisseurs. Alors on ne sait pas combien de temps va durer la crise, mais si elle dure trop longtemps, ça va obliger certaines personnes à revendre leurs biens et peut-être à perte parce que s'ils ne peuvent plus payer le crédit pour acheter ces biens, eh bien ça va être la nécessité de revendre. Alors qu'est-ce que je vous conseille aujourd'hui pour l'immobilier, pour investir dans l'immobilier? Eh bien la première chose, c'est déjà de diversifier vos investissements. Vous pouvez très bien utiliser plusieurs stratégies immobilières pour justement éviter ces fluctuations dans le temps, parce qu'en fait l'investissement immobilier, c'est pas sur du court terme, c'est sur du moyen terme ou du long terme, et donc il peut arriver des choses sur le temps.
Aujourd'hui, moi, la stratégie principale que j'utilise, c'est la location moyenne durée. Et en fait, pendant cette crise, à l'heure où je vous fais cette vidéo, j'ai pas eu d'impact du tout sur mes bénéfices immobiliers, mes rentrées, mes loyers. Aujourd'hui, tous mes locataires sont encore en place et payent le loyer. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est une stratégie qui est beaucoup plus sûre que, par exemple, la location courte durée. Et en plus, c'est une stratégie qui a une bonne rentabilité et qui génère des cash flows intéressants. Donc c'est quelque chose que je garde en portefeuille et je continue à utiliser cette stratégie. D'ailleurs, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, des personnes qui ont fait ou qui font de la location courte durée et qui me demandent, Eric, comment on fait pour faire de la location moyenne durée? C'est pour ça que je vous ai préparé un guide que vous pouvez télécharger. C'est le guide de la location moyenne durée où je vous explique qu'est-ce que c'est que la location moyenne durée, pourquoi c'est intéressant d'en faire, et je vous donne quelques astuces pour bien débuter. Donc cliquez aussi sur le petit i en haut à droite de la vidéo pour télécharger votre guide de la location moyenne durée. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour résumer par rapport à ma stratégie actuelle. C'est toujours de continuer à investir dans l'immobilier. Cela dit, aujourd'hui c'est difficile d'acheter parce que les prix sont encore chers, mais après la crise, il y aura de belles opportunités. Donc tenez-vous prêts, formez-vous en attendant, formez-vous à des nouvelles stratégies. Comme vous avez peut-être le temps, vous êtes peut-être chez vous, profitez-en pour vous former et pour mettre en place les choses que vous allez développer après la crise. Si aujourd'hui vous avez beaucoup de cash en réserve sur vos comptes en banque, je vous conseille d'en garder une partie, une trésorerie de sécurité. Pendant la crise, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de cash en réserve si jamais on a un petit coup dur. Par contre, je vous conseille de ne pas trop en garder non plus parce qu'il y a de fortes chances qu'on subisse un peu plus tard une crise monétaire et donc que l'argent perde de sa valeur. Donc dans ce cas-là, si vous avez beaucoup de cash sur des comptes en banque, il vaut mieux en mettre une partie, injecter une partie dans un actif tangible. Alors ça peut être des métaux, mais aussi bien sûr l'immobilier. Donc si vous achetez de l'immobilier après la crise, après cette première étape de crise, en tout cas, profitez-en pour mettre un apport dans votre projet, un apport en cash, plutôt que de le laisser dormir sur un compte en banque où il va vraiment perdre de la valeur. Donc de toute façon, aujourd'hui, les banques continuent à prêter, mais les conditions pour emprunter dans l'immobilier sont un peu plus dures. En général, les banques demandent du cash, surtout pour les gros projets. Donc ça tombe bien, si vous avez du cash, mettez-le, injectez-le. N'ayez pas peur de mettre 20 ou 30% ou plus dans un projet immobilier plutôt que de garder trop de cash sur des comptes en banque. Bien sûr, toujours la trésorerie de sécurité en cas de coup dur. Voilà, donc je vous rappelle le guide de la location moyenne durée, vous pouvez cliquer sur le petit i pour le télécharger et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous souhaite une excellente journée. Ciao.